Et yo tout le monde, c'est Lunza en compagnie du frérot Geoffrey. Salut. Aujourd'hui, on va aller visiter la maison du maquettiste. Let's fucking go. Ouais, je fais du marketing, le gars. Et nous voici les amis Je fais quand même. dans cette superbe demeure. C'est dingue quand même. Avec les petits violons. C'est quoi ça ici? Tu sais ce que c'est toi? Je t'avoue, je connais pas du tout. Petite posture. Par contre, le plafond commence à s'effondrer. Sublime. Ils sont forts dans tes livres. Bah écoute, Quand tu vois la poutre là, comme elle a scellé. une petite médaille. Une petite médaille ici. Quelqu'un qui était de confession catholique. Moi, je pense que c'était surtout un artiste, tu sais, mais. Très méticuleux en tout cas. Et ici. À Planisphère. Ça, c'est des toiles qui sont carrément signées. Hein. Je pense que c'est le mec qui les a fait, tu sais. Enfin, ça donne l'autre au-dessus, je pense. À voir. Et ce, Par contre, la poutre là, ouais, ça me fait. J'ai pas confiance. ce lustre avec ce plafond qui est sublime. Ouais, belle moulure, ouais, effectivement. Et ici, les amis, on a du courrier qui vient des États-Unis. Impressionnant. Et ce petit bateau. C'est assez unique de voir ça en urbex, je vous avoue. C'est la première fois que je vois ça. Très sympa. Ces petits cadres. Cette canne. Ces affaires religieuses. Là, probablement là où étaient entrepris les médicaments. C'est fou. C'est fou quand même. Bah, ce lieu, il est super, quoi. Franchement, Moi, j'avais, tu sais, là, c'est très sympa. Dommage qu'il commence à, malheureusement... t'as vu la particularité de chez nous? De quoi? La particularité des goûts. Ah oui, en effet, Pas ça partout. avec de la porcelaine. Oh bah tiens, c'est la première fois que je vois ça aussi, tu vois. Non, bon, quand même, mais sinon, on a incroyable. Ouais, c'est très très beau. Tu sais, si C'est très très beau. c'est. Ouais, c'est un flamand, c'est quelqu'un qui aime bien la mer. Westin. Et ici, peut-être un demandé, ça, non? Hein? Très bonne question. Avec une toile. Ça, les personnes âgées, ils en avaient beaucoup. Hein. Même ma grand-mère, elle en avait un de cadre comme ça. T'as la vieille pipe. Incroyable. Avec toute la vaisselle qui restait entreprise ici. C'est fou. Ouais.
C'est dingue. C'est dingue. La vieille radio ici. Oh. Incroyable quand même. C'est fou. Bon, on va aller voir à l'étage. Et ici, dans cette petite chambre, on a un landau. Probablement des années 60. Plus que ça. Bon, malheureusement, ici, c'est beaucoup de bric-à-brac. Ça, c'est les vieux jeux ici. Mais il y avait beaucoup de trucs en néerlandais. Hein. Ici, petite bibliothèque. On va doucement quand même. Hein. Parce que c'est quand même assez dangereux. On commence à voir que ça commence à s'effondrer. Donc, Si tu marches, si tu vas. Mais retourne par là parce que j'ai pas envie que ça se pète la gueule. ouais, on va éviter. En fait, tu peux venir tout seul, mais je pense que Par contre, il y a l'air d'avoir des lustiques en haut là, qui foutent un bronx là. Alors là, les amis, incroyable. Ici, ouais. Waouh! Ah, c'est. Waouh, c'est sublime. C'est la première fois que je vois un tel truc en urbex. Waouh! Des maquettes. Oh, c'est Barjot. C'est incroyable. Vraiment, j'avais jamais vu ça en urbex. Comme quoi, aller à l'étage de temps en temps, ça vaut vraiment le coup. Oh, c'est dingue. Je voudrais bien ouvrir le truc, mais je voudrais pas abîmer parce que là, on voit que c'est assez âgé, qu'il y a des trous partout. Oh, c'est un truc de fou, ce lieu. Waouh! Et ici, les amis, nous avons une autre pièce, juste à côté, avec des vieux appareils à photo, qui est également un appareil à photo dans le salon tout à l'heure que je me posais la question. Mais comme c'est des appareils d'un autre temps, et je vous avoue que je m'y connais pas énormément. Putain, le nombre de bateaux qu'il y avait, quoi. Le nombre de maquettes. C'est impressionnant. On voit que c'est quelqu'un qui était catholique. On a un vieux tourne-disque. C'est fou. C'est vraiment fou ce lieu. Ah, franchement, je suis impressionné. Par contre ici, en étant en pied, j'ai senti que ça faisait crac-crac. On va éviter d'y aller trop fort. Bon, on voit qu'il y avait un petit peu du bric-à-brac hein, ici. Des vieux bouquins. Mais rien de bien important à vous montrer. Peut-être ceci. Il y en a vraiment pas mal hein, ici dans cette maison, mine de rien. C'est fou. Quel lieu incroyable. 1911. Ah oui, c'est tous les articles de journaux de l'époque. T'as les photos, qu'est-ce qu'elles avaient de la gueule à l'époque. Hein. Ça devait être tout des... Tu sais, genre un livre qui répertorie tout ce qu'il y a à la Première Guerre mondiale. Ouais, mais ça parle justement de l'aviation. Hein. Ah bah c'est ça, c'est l'encyclopédie d'époque. C'est fou, avec tous les articles. Comment c'était classe hein, quand même. Ah, c'était simple. Hein. Bah franchement, ça avait pas plus de gueule. Patriote illustré, genre de la famille.
26e année, 1910. C'est fou, c'est encore avant la guerre. Ouais, avant la première guerre, ouais. Alors que ça revient. Putain, incroyable. C'est magnifique. Les photos d'antan sont vraiment magnifiques. Hein. Moi, je trouve que ça avait vraiment un charme. Un charme, ouais. Clairement. Et par contre, j'ai l'impression que ça revient tout le temps. Les mêmes pages, tu vois. Ah ouais? Bah ouais. Il y a beaucoup de trucs qui reviennent. Bah, Oh putain, regarde. J'ai l'impression que c'est plusieurs livres d'affilée. écoute, regarde, Tu sais, ouais. Ça revient tout le temps, en fait. Après, ouais, si c'est un truc genre hebdomadaire, tu vois, donc c'est tout les regroupe en un livre. Regarde ici, toi. On retire le corps du docteur Corr du dessous de la couche glacée de la Baltique, près des débris du ballon. C'est fou, franchement. Ouais, Avec les vieilles lunettes, là. c'est en voiture, hein, c'est pas l'avion. Hein. Ouais, je sais. Alors, tu vois, à chaque fois, ça revient. Ouais, pour moi, c'est ça, c'est des numéros hebdomadaires. Ils sont regroupés dans un seul livre. La question des fortifications de Flessingue. Mœurs marocaines, un épisode du voyage d'Alphonse 8 en Afrique. C'est fou. Excellent. Attends, on apprend là, dans les trucs comme ça. Oh putain, regarde cette photo. C'est une toile. Hein. Oh, c'est sublime. On te disait qu'à l'époque il faisait froid, c'était pas pourri. Hein. J'avoue que là... Réchauffement climatique, et ben on le voit. Hein. Regarde. Ici. Erkranhout à Paris en famille. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça, c'est un numéro hebdomadaire. C'est fou quand même. Bah, regarde, 27e année. Ouais, c'est tous les numéros qui suivent en fait. Février 1911 ici déjà, tu vois. Putain, attends, on va avancer un peu dans le temps. 1911. Si ça tombe, c'est que 1911. Non. Si on pourrait arriver en 14, ce serait chouette. Tu vois. Sacré bouquin. Regarde même les pages. Regarde, avec la vieillesse. Ouais, mais ça, oui. Allez, dis-moi que... On dirait un chronorium, tu sais, les vieux livres d'antan. C'est toute l'année 1900, j'ai l'impression. Ouais, bah oui. Dommage qu'il n'y a pas genre 1914. Ouais. Regarde les moustaches à l'anglaise. Ah. Qu'est-ce qu'ils avaient la classe. Ça, c'est ce que j'aime le plus dans les urbex, t'as même pas idée. Moi, j'en ai une comme ça, hein, une moustache. Je sais pas, bon. Faudrait que je la refasse. Lol. C'est super intéressant, ça. En tout cas, très très chouette livre. Ce fut une superbe exploration avec le frérot. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. C'était Lunza. Ciao, ciao, ciao. Ciao.